on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, on est le 9 avril. Il est midi à peu près, bon, on s'est levé 9h. Mais on a déjeuné genre tard, bref on mange pas à midi. Tout ça pour dire ça. Merci, bah, j'espère bien que je viens de te l'acheter. On est en train d'habiller déjà Ethan. Il est parti. D'habiller Ethan. Théa est prête, tu te montres? Théa? Oui. Dis bonjour. Oui, coucou. Oh, bah. Donc, j'ai habillé Ethan en mode été, du coup j'ai sorti les vêtements d'été. Je voulais commander pour Théa parce que clairement hier il a fait hyper chaud et elle a pas de vêtements d'été, de saison à sa taille parce que finalement elle met du 24 mois et moi j'avais tout acheté en 18. Enfin, même les trucs de l'an dernier que j'ai acheté, c'est du 18. Non, tu l'enfermes pas dehors, mais n'importe quoi. Ils sont encore de nouveau infects aujourd'hui. Pourquoi changer? Elle joue ici. Il n'y a pas de danger, hein, je veux dire, elle peut pas tomber. Oui, donc j'ai voulu lui commander des vêtements et en fait sur tous les sites qui sont encore dispo, que genre Kiabi, etc., ils font pour les femmes enceintes et les bébés. Mais il n'y a plus rien de dispo à sa taille, etc. Dans les chaussures, je vais lui racheter des sandalettes parce qu'elle met plus du tout celles de l'an dernier, elle a pris 2 tailles depuis l'été dernier. Et de même dans les modèles que je veux lui prendre, il n'y a pas sa taille. Donc là j'ai quand même trouvé chez H&M, j'ai pris 2-3 t-shirts et puis une paire de sandalettes. C'est des sandalettes à scratch, j'aime pas du tout parce qu'elle va les retirer. Mais pour le peu qu'on sort, aller sur le balcon ou descendre sur le parking en bas, ça va suffire. Et en plus elles étaient à 15 €, ça m'évite de dépenser 50 balles dans des chaussures. Mais sinon voilà, la halle, tout ça, c'est fermé donc c'est la merde. Oui. Il a mis son nouveau t-shirt de chez Next et Théa elle a mis la combi, la salopette. Heureusement que j'avais acheté ça parce que le site Next est fermé. Regardez oui, on a sorti le short et donc du coup je suis en train de ranger dans le dressing. Au début je voulais tout mettre parce qu'il y a la place mais il n'y a pas suffisamment de porte-manteau. Du coup je range les pulls dans des boîtes comme ça. Que je mets au-dessus du dressing. Oui, on se calme. Et moi dans ma chambre j'ai décidé du coup que j'y étendrai le linge. Mes vêtements ici, il y aura tout un pan avec sûrement des commodes et des rangements en haut pour mes ventes, toutes les choses que je stocke, etc. Et j'étendrai mon linge et je mettrai ma table à repasser. Donc là ce sera vraiment l'espace linge dressing. Et comme ça j'ouvre les fenêtres, le linge il sèche à l'air parce que si je le mets au balcon ça prend toute la place du balcon. Et si je le mets dans le salon ou la cuisine ça bouffe toute la place également. Donc voilà. Là, c'est vraiment la bonne place. Je sais pas trop c'est quoi cette passion de tout foutre par terre, mais alors franchement, c'est assez casse-pied, n'est-ce pas mademoiselle la bordélique? Bah oui, c'est le bavoir de ta poupée. Oh, je sais même plus si je vous ai montré qu'on avait fait des petits kikis sur la tête. Ça change un peu des couettes, c'est sympa. Quoi? Bah oui, c'est pour le grand bébé normalement. Tu veux que je mette au bébé, ça va lui faire une robe, ça va être sympa. Elle est tout nue ce bébé. Comme toutes les enfants, elle a la passion de déshabiller. Ça va être trop grand chérie. Faut le fermer, attends. Et je vous ai dit ou pas que je voulais commander ces cadeaux d'anniversaire et que du coup je ne peux pas. J'avais repéré chez Verbaudet, chaise haute pour sa poupée, lit pour sa poupée, enfin un petit berceau. Chez Verbaudet, ils ne font pas. Après, il y a King Jouet, mais c'est pas ce que j'avais repéré. Donc, à la limite, je préfère attendre et puis tant pis. Je voulais essayer de lui prendre un petit porteur, parce que j'avais pris ça à la base pour voir si elle y arrivait. Elle y arrive très bien et c'est bien pour sa motricité des jambes. Mais là, c'est la guerre parce que c'était celle d'Ethan quand il était petit. Et donc, il veut pas la laisser. Et puis, ils se battent et tout. Donc, ça me saoule. Alors, je vais voir. Je sais pas si je lui en commande un ou pas. J'hésite. Beaucoup, parce que c'est pas le modèle que je voulais, mais le magasin que je voulais le prendre est fermé et ils font pas de livraison, etc. Enfin bon bref, c'est le bonheur, c'est vraiment la catastrophe, la merdouille hein, cette période et j'ai l'impression que ça va s'éterniser. Enfin bon bref, c'est pas le sujet. Bon, on va aller voir ce qu'on va manger parce qu'il est midi passé. Ils ont pas faim forcément parce qu'ils ont déjeuné tard, mais moi je crève de faim parce que je déjeune pas pour leur laisser. Donc je crève de faim, d'ailleurs ça ne se voit pas mais sachez que j'ai perdu déjà 2 kilos depuis le début du confinement. Bon, j'en avais pris 3 donc ça compense mais quand même je crève de faim, voilà. Alors sachez que son œil va mieux apparemment. On m'a dit que c'était normal, c'était un petit film, en gros un petit truc de protection qu'il avait mis sur son œil pour le temps de le soigner et donc ça commence à aller mieux. Donc je mets du foin frais.
Te mets pas en dessous, tu vas reprendre des morceaux dans l'œil. Du coup, ce qu'il y a de bien avec le tiroir, c'est que je range tout en dessous. Ensuite, je vais ramener des croquettes. Ici me fait. Moi, je récupère mes sacs Leclerc vu qu'ils ne prennent pas au drive. Et on fait hop, les gamelles. Je prends des croquettes. À côté aussi. À côté, il mange plus les croquettes qu'il mange rien du tout, Pumba. Il mange pas trop de fruits et légumes que je peux lui donner. Et même le foin, il en mange pas des masses. Par contre, les croquettes, il les dégonne. On va mettre de l'eau fraîche, pépère. C'est beaucoup mieux la gamelle comme ça. Hein. Il en met plus partout. Enfin, de saleté dedans. Voilà. Est-ce que je ramasse un peu de crotte? Je vais le faire ce soir. Du coup, voilà, ils ont du foin, de l'eau fraîche et des croquettes. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai rempli le biberon aussi, hein, bien évidemment. Et mis leurs petites gouttes de vitamines. Bon, ils ont eu ça. C'était leur petit bonbon de la semaine, il a bien aimé. Et après, j'ai mis ça. C'était juste comme il y avait le soleil en fait au début qui venait. Mais là, il n'y a plus le soleil. Voilà, donc ça la serviette c'était pour qu'elle sèche, mais écoutez, ça leur fait un petit abri. Ça va mon mémeil? D'accord, Michko. Il est trop content, il est carrément devenu beaucoup plus sociable, c'est un vrai bonheur. Par contre là-bas, pas du tout. Il commence à sortir en notre présence, mais mon Dieu, c'est laborieux. Hein. D'accord, Michko. Ah mon mémeil. Non, bah il n'y a pas envie justement. Et après je ramasserai les crottes, mais là on va les manger, je ferai ça. De toute façon je nettoie, ils en refont autant, donc je nettoierai tout à l'heure. Et du coup je vous avais pas montré parce que j'avais pas vu en fait le livreur qui m'a livré le colis Heavy Cage, c'est quelqu'un d'autre qui est venu déposer ça dans la boîte aux lettres. Apparemment, c'est dans un autre colis, bref, et je l'avais pas vu vu que je vais plus au courrier vu que je sors plus de chez moi. Et j'ai reçu un dodo pour les cochons d'Inde. En fait c'est une poche et là vous avez une barre dure comme ça fait que quand vous le posez ça reste ouvert. Bah là je peux pas vous montrer évidemment, je vous montrerai quand je vais le poser, oui voilà. Et il se planque dedans et il est trop canon, j'adore, en plus ça pile poil dans ma déco tropicale. Donc faut que je vois vu que pour l'instant ils sont séparés, je sais pas trop à qui je vais le mettre. Je vais sûrement mettre ça pour Pumba. On va voir, de toute façon il faut que je réaménage encore la cage, mais je pense que je vais faire ça ce week-end. Oui mais c'est pas grave, ça se nettoie après. Je pense que je vais faire ça ce week-end si j'ai pas les enfants, et puis bon, si je les ai je le ferai aussi. Mais réaménager de nouveau la cage, faut que j'en fasse l'étage et tout, et c'est quand même du boulot, donc voilà. De quoi? J'ai mis de l'eau parce que j'ai planté du basilic. Je vous avais perdu, je savais plus où était la caméra. Qu'est-ce qu'elle a? Théa est en train de jouer la jambe de son frère. Elle a été très vilaine, j'étais au balcon, elle faisait que de chouiner. Je peux pas la coucher, on s'est levé, enfin elle s'est levée à 10h, 10h30 même. Donc je vais pas la coucher, elle va pas faire de sieste. Oh, j'ai trop du mal. J'en ai profité pour laver mon petit aspirateur, vous savez c'est un aspi sans sac et du coup le réservoir il est vite crade. Donc je l'ai mis à sécher au soleil. C'est à peu près rangé. J'ai fait une commande sur Mano. J'ai commandé du gazon synthétique. Il y en a chez Lidl, mais j'avais pas envie d'y retourner. Et puis juste pour ça en plus. Donc voilà. J'ai commandé du gazon synthétique. Ça va nous changer la vie parce que là, vous voyez, c'est clairement crado. En fait, c'est écaillé. Du coup, on se met pas pieds nus ni rien. C'est hyper chiant. Faut mettre les chaussures ou des chaussons pour sortir. Oui. Donc voilà. Après, on sera pas trop mal. J'avais reçu ça aussi que je voulais montrer. Je l'ai installé. Il faudra juste que je puisse acheter du terreau pour faire mes petites plantations. Et puis un nouveau mobilier. Ça va virer chez mes parents après le confinement. Ça me prend beaucoup trop de place sur un balcon. Je vais prendre quelque chose d'autre. Et trouver une solution pour mon four. Normalement, il est rangé là. Mais comme je m'en suis servi, bah du coup il était dehors, mais c'est pas possible. Et 16h, on s'apprête à faire une pâte feuilletée avec du Nutella dedans. Elle est infecte. Bon, Théa, mais tu l'as pour toi toute seule la moto et tu trouves le moyen de râler. C'est quand même incroyable. Incroyable. Oui, mais là nous on cuisine, elle peut jouer toute seule, elle râle. Et j'étais en train de constater la catastrophe sur mon mur, la catastrophe sur mon meuble. Parce qu'en fait il n'y a plus de place dans les placards, on fait quand même beaucoup de courses pour tenir plus longtemps. Et donc les boîtes de céréales, il n'y a pas de place pour tout stocker. Bon là-haut c'est pour ce week-end, vous savez, pour Pâques. Là on a des réserves de jus de fruits, des œufs, des boîtes de conserve, il y en a de partout, c'est un cauchemar. Ici les enfants sont toujours aussi infects, je suis un peu moins fatiguée donc ça passe un peu mieux, mais
ça commence à être long quoi, 3e semaine enfermée, comment vous dire, ça commence à se faire bien ressentir. On passe notre temps dans la cuisine à travailler, à bouffer. Le balcon, vous avez vu la taille qu'il fait, on en a vite fait le tour, on peut rien faire dessus. Et là mon rêve de maison est encore plus présent. Surtout qu'on a eu une maison et on n'a même pas eu le temps d'en profiter puisque on l'a gardée à peine 1 an et on s'est séparés. Et je n'ai pas gardé la maison et enfin, voilà. Bref, je vous retrouve après parce que je dois gérer mademoiselle qui crise. Non, et faire le truc et on voudrait pas se louper. Donc c'est juste une pâte feuilletée où je vais étaler du Nutella. Si vous avez des pépites de chocolat c'est encore mieux. Et au four 15 minutes ça fait des torsades de chocolat. Enfin. Étaler c'est faire comme ça. Vas-y. Je t'allume. Ça va être délicieux. Grave. Pourquoi grave? Bah, grave ça veut dire beaucoup. Excuse-moi mais j'ai besoin de parler bébé depuis 3 semaines. Ouais, elle a beaucoup de chocolat. Attention, fais-le bien. Ça commence à être long. Pourquoi? De ne pas voir d'adulte. Si moi je suis un adulte. Toi t'es un adulte? Non, parce que je suis fort. Oh là là. Quoi? C'était de le gluant. Ouais. J'ai vraiment pas compris. T'as dit quoi? Oh c'est chaud. Il faut tout utiliser ou pas tout? Je sais pas. Bon, on va voir si il faut tout utiliser. Si on rate. Mais bah après je vais regarder ce que t'as fait déjà. C'est bien. Ah la vache! Oui elle a fait caca je pense. 3 fois que je la mets au pot pour faire caca, je change la couche propre et là je pense que... Là on est bon. Tu as fait caca? On parle de la... Elle est pieds nus sur le balcon. Elle va être dans un état, mais bon, elle va au bain direct après. Donc, vivement le nouveau sol, je me languis. Parce que vous me connaissez, voilà, sauf celles qui viennent de débarquer, mais sinon, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et il faut que ce soit fait aussitôt. Et donc, mardi, j'ai été faire, comme j'avais pas des enfants, j'en ai profité. Je suis passée à Lidl pour faire quelques courses, hein, pour qu'on mange. Et j'ai vu qu'ils avaient du faux gazon et des tapis extérieurs et tout. Mais j'étais chargée donc j'ai pas pris ça, puis j'y allais pas pour ça. Je me vois pas en fait aller au magasin pour acheter ça. Même si là j'étais sur place, j'ai fait des courses, mais de toute façon j'aurais été trop chargée, c'était pas possible. Et je ne me vois pas du tout y retourner juste pour acheter ça. Ça m'embête d'avoir dû commander alors que voilà, si on était en temps normal, j'y serais allée et là ce serait installé quoi. C'est pas grave. Il faut patienter, ça apprend aussi la patience, la frustration parce qu'on est privé de magasins, de McDo, de nos familles, de tout. Et voilà, on va en sortir en étant des jours meilleurs je pense. Cet enfant était fatigué il y a 2 secondes. Attends mon gros bébé. Allez va chercher ton bébé. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Ah non, j'ai tout rangé, c'est l'heure du dodo. Non. Allez, au dodo. Au dodo. Ah, sauvé. Au dodo. Peste. Quoi? Bon, alors Ethan est toujours en train de finir de manger parce que bah ça fait 30 minutes au moins qu'on a fini de manger. Puis lui, bah il y a encore. Hein. Allez, traîne pas. J'espère que c'est vide. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas me retourner la maison. Je vais ranger ici de ce côté-là après parce que bon, c'est un peu le chantier ici. Et assise, mais surtout sur ma table basse. J'étais en train de finaliser un peu. Bref, je m'éparpille. Et non, bêtise. On y va, tu dis au revoir? Au revoir Théa, va le toto Théa. Ok, pas envie de dire au revoir. Oh, elle est là, elle est trop mignonne. Bonne nuit ma grande. Je mets pas la couette, je mets dans la nuit s'il fait froid, mais là clairement il fait chaud. Oh non. Je vous retrouve le lendemain, on est vendredi matin. J'étais hyper contente, j'étais dans un bon mood aujourd'hui. Je me suis levée tôt à 8 h, donc du coup, enfin tôt. Non mais par rapport aux autres jours. Et j'étais hyper motivée et tout, et là, le drame. Je suis au bout de ma vie, hein. Franchement, j'avais envie de chialer quand j'ai vu ça. Théa a colorié sur mon canapé. Ça a duré 2 secondes, mais en fait, j'étais partie faire la vaisselle du petit-déj, rincer les biberons, le bol, etc.
Je pense qu'il faut que j'arrête de lui faire confiance comme ça. Cet enfant n'est pas une enfant. Vous avez vu le carnage avec les fringues. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas enfin, Ethan était un enfant adorable avant. Et un peu plus dur maintenant, mais il est plus grand. Mais là, on m'a jamais fait ça. Ethan ne m'a jamais fait ça. Heureusement, dans le malheur, c'est du feutre jaune, mais je sais pas du tout comment ça va pouvoir partir. J'ai rien, parce que j'ai un feutre, un bâton magique que je détache le linge. Je vais essayer avec ça, et sinon, mon canapé, il est mort. Je viens de l'acheter. On est ravis. Donc je vais vous montrer le carnage et essayer de nettoyer ça. Et si jamais ça part pas, si vous avez des astuces, sachant que je peux pas faire de courses pour acheter un détachant ou quoi, donc je suis au max là, vraiment. Du coup je vais essayer de nettoyer avec ça. Voilà. Je pense que vous voyez quand même suffisamment bien. L'objet du crime, je viens de voir du coup qu'il y en a ici. Ok, et surtout j'ai vu qu'il y en avait jusque là. Donc je vais tout débarrasser, shampouiner mon canapé autant que je peux. Je suis dégoûtée, hein, vraiment. Voilà, pour celles que ça aurait pu choquer que la journée je condamne le salon ou quoi, je ferme la porte pour que les enfants viennent pas au salon. C'est parce que je peux pas avoir l'œil partout. Et en 2 secondes, genre en 2 secondes, elle trouve le moyen de faire une connerie. Donc bah là elle est dans son lit, il va y rester jusqu'à maintenant je pense. J'avais prévu d'acheter un grand parc, vous savez les immenses parcs en plastique, mais ça coûte une centaine d'euros. Pour l'instant j'ai pas forcément de 100 euros à dépenser pour ça, enfin j'avais pas. Et alors vu qu'on est en période de confinement, voilà ça pouvait attendre, mais je pense qu'en fait non. Parce que même quand je la mets dans sa chambre avec la barrière à sa porte, elle trouve le moyen de me vider les fringues, les couches, tout. Et c'est un carnage, donc là bah, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant c'est de la coller dans son lit avec quelques jouets. C'est pas immense le lit. Les cochons ont plus de place qu'elle. La semaine a été éprouvante. Ça va faire un mois là. Enfin, on est sur la 4e semaine de confinement et ça y est. Ça y est, c'est trop. Je peux plus. Je me dis en plus que ce mois-ci, Théa devait commencer à aller chez la nounou à temps plein. Et ça aurait été génial. Et j'avais du temps pour... je devais reprendre... bref, j'avais un projet pro, etc. qui était en cours. Tout est tombé à l'eau et... Voilà, ça devait être le mois où j'allais pouvoir reprendre une vie pour moi, j'allais pouvoir me consacrer un peu à moi, à du boulot, à éventuellement aussi, je vous parle pas de ça, mais une vie amoureuse ou quoi, mais bon bah, tout tombe à l'eau pour on ne sait pas combien de mois et mon Dieu, je vais finir folle. Bref, j'arrête de me plaindre parce que tout va bien, j'ai juste un canapé qui est foutu. Ça tombe bien, il est pas confortable, fallait peut-être que je le change. Normalement elle était enfermée, c'était un animal sauvage. Je me lave jamais le matin parce que je peux pas les laisser tout seuls, donc je me lave toujours le soir quand ils sont couchés. Mais là, je me suis endormie dans le canapé, j'ai pas eu le temps. Mais là, vu que je me suis endormie dans le canapé, j'ai pas eu le temps de me laver hier soir. Attention! Donc je vous montre ce que j'ai fait de sa chambre, le temps que j'enferme cet animal. Elle est pas d'accord du tout. Non, Théa! Tu as toute la chambre. Alors dans le lit, elle dit rien quand je la mets dans son lit avec 3-4 jouets. Mais dans la chambre entière, elle est pas d'accord. Et non, les coups de pied, je suis pas d'accord. Donc, j'ai viré le lit. J'ai mis la piscine à balles. J'ai mis le lit pour qu'elle ne vienne pas me virer toutes les couches. Il n'y a aucun produit, hein. Les produits sont hors de sa portée, ils sont là-dedans. Mais j'ai quand même mis le lit devant comme ça, elle accède pas ici, elle me fout pas le bazar. Et j'ai viré le casier des pantalons. Logiquement, elle pourrait partir les pyjamas. On la connaît, elle est capable de faire ça. Je mets son matelas par terre parce que comme elle était en train de se reposer dans le lit, je veux l'habituer aussi à, si elle est fatiguée, à se mettre dans le lit sans bouger. Enfin, l'habituer à plus avoir le lit à barreaux. Parce qu'à un moment donné, ça arrivera à jeune fille. On est habillée tranquille, de toute façon on sort pas. Elle aime bien avoir son lit par terre en plus. C'est les chaussettes chérie, c'est pour les pieds. Maman va se laver vite fait. Je crois que j'ai réussi à détacher mon canapé, mais tant que c'est mouillé, je me rends pas bien compte en fait si c'est encore taché, donc je l'ai nettoyé. Ça va sécher, je verrai ce qu'il en est. Dans le malheur, on va dire que j'ai de la chance, elle a pris du jaune. Ça aurait pu être pire, beaucoup plus pire. Donc voilà, bon, je la laisse jouer, elle revue, je vais me laver. Les enfants jouent un peu au balcon, doucement, Ethan. Du coup c'est bon, leur papa va venir les chercher, donc je me tâte quand même à aller à Lidl chercher des trucs pour manger en même temps. Et chercher le tapis, parce que là j'ai rien, j'ai cherché un plaid ou quoi à mettre. Un peu casse-pied quoi, c'est que, oui. Des pieds. Touche pas tes ongles. C'est que c'est tout dégoûtant, on en ramène partout des miettes de peinture qui s'effritent quoi. Et moi ma commande, je vous l'ai dit ou pas, elle arrive que le 21 avril. Mon gazon que j'ai commandé là sur internet, donc
J'ai une chance, j'ai retrouvé des sandales pour Théa, j'ai 3 paires du 21. Coincé, t'es coincé. C'était Andrea qui m'avait donné ça, c'était Anna. Et du coup bah, c'est un petit peu grand mais au moins elle a les pieds à l'air, c'est toujours mieux que les bottes et les baskets. Hein. Donc je suis contente et même la tenue d'ailleurs. Bon là ça fait pas un ensemble de ouf. Je vais lui retirer. T'as peut-être chaud avec ton gilet, il fait pas si froid que ça. Hein. Bah tu le jettes par le balcon, merci. Dégoûtant cet enfant, c'est horrible. Je sais plus sur quoi je vous laissais tout à l'heure, il est midi là donc je vais préparer gentiment à manger. J'ai aménagé le balcon, il fait hyper chaud. Alors j'adore parce que je me casse les pieds à habiller les enfants puis dans 2 secondes j'ai changé, j'ai même mis un short et tout. Je supporte pas avoir chaud comme ça. J'aime pas l'été, j'aime pas l'été, c'est pas l'été mais vous avez compris, j'aime pas cette sensation d'avoir chaud. Donc je vous montre le balcon, ce que j'ai fait provisoirement. J'ai mis la chaise comme ça parce que ça prend trop de place puis au moins ils peuvent pas, moi je m'assois dessus, je fais bronzer puis je les surveille. Oui. Tu sais même les ballons, je ne sais pas. J'ai sorti ce tapis qui était dans la chambre, qui était dans mon salon, qui était dans la chambre d'Ethan, dans ma chambre. Et comme pour l'instant il ne servait plus, je voulais le laver en machine. Vous savez les grosses machines qu'on trouve sur les parkings des grandes surfaces, mais je l'aurais fait bien après le confinement. Du coup, comme il est sale et qu'il ne sert pas, et ben, attends Loulou. Je l'ai mis là, vous voyez, il a eu des taches, le Ethan, Théa, ont renversé plein de trucs dessus. Donc écoutez, plutôt d'aller vendre ça 3 € ou de le jeter ou quoi, il est sur le balcon, je le rangerai tous les soirs pour pas qu'il soit humide. Pour bronzer. Et vous surveillez et vous laissez de la place au balcon. Je vais aussi ranger sûrement mon four puisque j'ai pas prévu de riborner, de peindre ce week-end ni rien. Et voilà, écoutez c'est plutôt pas trop mal, il manque plus qu'ici, est-ce qu'il y a des trucs qui poussent? Non, tu te mets pas debout sur une chaise, c'est interdit. Et les enfants jouent sur le tapis, on peut s'asseoir et tout, c'est plutôt cool. J'ai aussi trouvé sûrement une banquette ou je sais pas encore ce que je vais installer. Soit c'est un banc, mais c'est dangereux, tout est dangereux, les enfants peuvent monter sur n'importe quoi et sauter. J'ai envie de vous dire, on peut pas les laisser sans surveillance. Et je vais remplacer ce fauteuil que je vous disais qui prend beaucoup trop de place. Donc soit je vous mets en photo les 2 trucs entre quoi j'hésite, faut que je mesure, je vais faire ça ce week-end. Soit c'est une table et 2 fauteuils, soit c'est le banc. Sachant que je suis toute seule avec les enfants, le banc me plaît bien mais il est beaucoup plus cher. Donc voilà, je suis enfin beaucoup plus cher, pas du tout, mais il est plus cher. Je suis en hésitation, à voir ce qui sera le plus pratique pour moi. Faut que je prenne des mesures, etc. Oui. Si c'est dangereux si vous mettez debout et que vous tombez. Ok, c'est ma chaise pour bronzer. Et voilà, si vous aussi vous avez un tout petit balcon, je sais pas comment l'aménager entre, je veux faire de la place à la fois pour moi, à la fois pour les enfants. Je sais que je ne mettrai pas une table et des chaises pour manger parce qu'on n'y mangerait pas, je suis toute seule. On mange, les enfants ils ont la petite table pour y manger. Et au pire on mangerait au sol. J'ai vu qu'ils faisaient des tables et des coussins vraiment au sol. Moi ça me plaît mieux, surtout avec les enfants. Et moi j'adore manger par terre donc c'est pas un souci. Donc je sais pas, à voir. Je vous mets des photos des inspirations balcon qui m'inspirent et que je trouve sur Pinterest. Et bah, malheureusement confinement, hein, on peut pas faire comme on veut, les travaux ni rien, c'est un peu casse-pied. Sur mon pied. Moi aussi.